Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint rappelle le mystère du Christ. Numéro 1099. L'Esprit et l'Église coopèrent à manifester le Christ et son œuvre de salut dans la liturgie. Principalement dans l'Eucharistie et analogiquement dans les autres sacrements. La liturgie est mémorial du mystère du salut. L'Esprit Saint est la mémoire vivante de l'Église. Numéro 1100. La parole de Dieu. L'Esprit Saint rappelle d'abord à l'assemblée liturgique le sens de l'événement du salut en donnant vie à la parole de Dieu, qui est annoncée pour être reçue et vécue. Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême.
C'est d'elle que sont tirés les textes que l'on lit et que l'homélie explique, ainsi que les psaumes que l'on chante. C'est sous son inspiration et dans son élan que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, et c'est d'elle aussi que les actions et les symboles reçoivent leur signification. Numéro 1101. C'est l'Esprit Saint qui donne aux lecteurs et aux auditeurs, selon les dispositions de leur cœur, l'intelligence spirituelle de la parole de Dieu. À travers les paroles, les actions et les symboles qui forment la trame d'une célébration, il met les fidèles et les ministres en relation vivante avec le Christ, parole et image du Père, afin qu'ils puissent faire passer dans leur vie le sens de ce qu'ils entendent, contemplent et font dans la célébration. Numéro 1102. C'est la parole du salut qui nourrit la foi dans le cœur des chrétiens. C'est elle qui donne naissance et croissance à la communion des chrétiens. L'annonce de la parole de Dieu ne s'arrête pas à un enseignement. Elle appelle la réponse de foi comme consentement et engagement, en vue de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est encore l'Esprit Saint qui donne la grâce de la foi, la fortifie et la fait croître dans la communauté. L'assemblée liturgique est d'abord communion dans la foi. Numéro 1103. L'anamnèse. La célébration liturgique se réfère toujours aux interventions salvifiques de Dieu dans l'histoire. L'économie de la révélation se fait par des actions et des paroles étroitement liées entre elles. Les paroles proclament les œuvres et font découvrir le mystère qui s'y trouve contenu. Dans la liturgie de la parole, l'Esprit Saint rappelle à l'Assemblée tout ce que le Christ a fait pour nous. Selon la nature des actions liturgiques et les traditions rituelles des Églises, une célébration fait mémoire des merveilles de Dieu dans une anamnèse plus ou moins développée. L'Esprit Saint qui éveille ainsi la mémoire de l'Église suscite alors l'action de grâce et la louange. Doxologie. L'Esprit Saint actualise le mystère du Christ. Numéro 1104. La liturgie chrétienne non seulement rappelle les événements qui nous ont sauvés, mais les actualise, les rend présents. Le mystère pascal du Christ est célébré. Il n'est pas répété. Ce sont les célébrations qui se répètent. En chacune d'elles survient l'effusion de l'Esprit Saint qui actualise l'unique mystère. Numéro 1105. L'épiclèse, invocation sûre, est l'intercession en laquelle le prêtre supplie le Père d'envoyer l'Esprit sanctificateur pour que les offrandes deviennent le corps et le sang du Christ, et qu'en les recevant les fidèles deviennent eux-mêmes une vivante offrande à Dieu. Numéro 1106. Avec l'anamnèse, l'épiclèse est au cœur de chaque célébration sacramentelle, plus particulièrement de l'Eucharistie. Tu demandes comment le pain devient corps du Christ et le vin sang du Christ? Moi je te dis, le Saint-Esprit fait irruption et accomplit cela qui surpasse toute parole et toute pensée. Qu'il te suffise d'entendre que c'est par le Saint-Esprit, de même que c'est de la Sainte Vierge, et par le Saint-Esprit que le Seigneur par lui-même et en lui-même assuma la chair. Saint Jean Damascène. Numéro 1107.
La puissance transformante de l'Esprit Saint dans la liturgie hâte la venue du royaume et la consommation du mystère du salut. Dans l'attente et dans l'espérance, il nous fait réellement anticiper la communion plénière de la Trinité sainte. Envoyé par le Père qui exauce l'épiclèse de l'Église, l'Esprit donne la vie à ceux qui l'accueillent et constitue pour eux, dès maintenant, les arts de leur héritage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée, que nos anges gardiens veillent sur chacun d'entre nous, et que la paix règne dans nos maisons. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.